comment s'est passé ta date, dating life update, un achat que tu regrettes, un beau mix des deux. Allez YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo Q&A. C'est le genre de vidéo que j'aime faire quelques fois par année, juste pour jaser avec vous, répondre à vos questions, puis faire un petit catch-up. Comme d'habitude, je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser vos questions. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous inviterai à aller le faire maintenant pour ne pas manquer l'opportunité de participer à d'autres vidéos comme celle-là. Sans plus tarder, on va commencer directement avec les questions. Je les ai divisées par catégorie. On va commencer par la catégorie finance. On me demande, que fais-tu pour suivre tes dépenses et t'assurer de respecter ton budget? Le principal outil que j'utilise puis qui m'aide vraiment au quotidien à suivre mes dépenses, c'est mon budget tracker que j'ai monté moi-même sur Excel. D'ailleurs, si ça vous tente d'utiliser le même budget tracker que moi, je vais vous mettre le lien dans la description vers ma boutique Etsy. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser vous-même. C'est vraiment personnalisable. Vous pouvez changer les catégories tant pour les revenus que pour les dépenses et ça vous aide à suivre aussi vos économies et vos dettes. Personnellement, j'aime ça l'updater pas mal à chaque jour, vraiment pour suivre en temps réel mes dépenses, voir où je suis rendue dans chacune des catégories, mais c'est clairement quelque chose que vous pouvez mettre à jour quelques fois par semaine, quelques fois à travers le mois, parce que je vois des gens qui font leur budget comme une fois le mois terminé, puis c'est bien. Au moins vous avez fait un budget, mais en même temps, ça donne quoi de juste comme suivre tes dépenses une fois que le mois est terminé? Vous pouvez pas réajuster, vous pouvez comme pas faire grand chose de plus à part peut-être changer vos habitudes le mois prochain. Mais une fois que le mois est terminé, je trouve que c'est un petit peu moins productif de faire ça. Fait que moi je l'update à tous les jours et ça me permet vraiment de savoir où je suis rendue, si je dois ralentir dans certaines catégories, combien il me reste de mes revenus après mes dépenses, voir si j'ai atteint mon objectif d'épargne que j'ai à tous les mois. Fait que pour vrai, un outil super simple que j'adore et que j'utilise depuis, je crois, comme 3-4 ans maintenant. Évidemment, suivre ses dépenses, c'est super important pour savoir où vous en êtes au niveau de votre budget, mais je pense que quand on va faire des grosses dépenses, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le faire soit sur une carte de crédit ou vouloir tout de suite acheter qu'est-ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est super important d'épargner pour les plus grosses dépenses que je veux faire. Jamais je vais partir en voyage et mettre ça sur une carte de crédit sans avoir l'argent dans mon compte. Mes cartes de crédit servent comme des cartes de débit pour moi, fait que c'est des choses que je vais comme budgéter de mon côté. Je vais faire un compte épargne avec l'argent pour ce projet-là. Si c'est pour une nouvelle caméra, par exemple, j'avais épargné pour ça pendant plusieurs mois, puis une fois que j'avais l'argent dans mon compte, là, j'ai pu aller l'acheter. Même chose pour les voyages, comme j'ai dit. Les grosses dépenses comme ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'on devrait faire de façon super impulsive, même si c'est sûr que c'est le fun sur le coup, mais après, il y a plus de regrets que d'autres choses, fait que moi je trouve que c'est super important de suivre ses dépenses, d'épargner aussi pour les projets qui sont un peu plus gros et ça va vraiment au long terme être plus intéressant que de juste faire plein de dépenses puis de voir les conséquences après. Dans la même thématique des dépenses, on m'a demandé un achat que tu regrettes, puis je suis vraiment contente de dire que même après avoir brainstorm sur cette question-là pendant plusieurs jours, j'ai pas réussi à trouver de réponse. Je pense que c'est bon signe, ça veut dire que j'essaie de faire le moins possible d'achats impulsifs. Peut-être un vêtement ici et là que tu portes un peu moins que tu pensais ou ce genre de choses-là, mais j'ai comme pas d'éléments spécifiques en tête que je regrette d'avoir acheté. Maintenant pour la catégorie voyage, on me demande, as-tu une préférence pour les voyages solo ou avec des gens? Puis je trouve vraiment que c'est une bonne question, puis je me la fais souvent demander dans ma vie personnelle, mais aussi quand je partage mon contenu voyage. À travers les dernières années, j'ai fait des voyages avec plusieurs personnes différentes. J'ai fait des voyages avec une amie, avec plusieurs amis, des voyages où j'ai commencé avec une amie et finalement je suis allée en rejoindre une autre. J'ai fait des voyages solo, comme j'ai fait plusieurs voyages différents. Puis je pense que j'ai une préférence pour les voyages avec des gens. Je trouve que c'est vraiment le fun de pouvoir partager ces expériences-là, ces souvenirs-là avec quelqu'un. C'est sûr que ça, c'est mon choix numéro 1, mais à travers les années, il y a certains voyages que j'ai dû faire en solo parce que je préférais quand même partir toute seule que de pas partir du tout. Ça a été ça la raison pourquoi je suis partie à mon premier voyage solo en Europe quand je suis allée au Portugal en 2022. Je voulais absolument aller en voyage. J'avais des vacances cette année-là. Je venais de commencer à travailler à temps plein puis c'était comme la réouverture après la pandémie, fait que j'avais vraiment le goût de voyager, mais j'avais personne qui peut voyager avec moi. Fait que je suis partie toute seule malgré la grosse anxiété que ça me causait, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je pensais pas le refaire après ce voyage-là, parce que c'est quand même assez demandant, c'est un beau défi de voyager seule. Puis finalement, cette année, la vie m'a apporté à faire une partie de mon voyage toute seule. Je suis partie 7 jours toute seule à Malte, puis j'ai vraiment aimé ça. L'expérience était complètement différente cette année. Je pense que vu que j'ai un peu plus d'expérience maintenant, j'ai plus de confiance en moi, puis j'ai fait juste une partie du voyage toute seule. J'ai vraiment aimé ça, comme je me sentais vraiment plus en confiance cette année. Mais c'est sûr que quand je peux partir avec des amis ou de la famille, je vais comme prioriser ça. Mais j'aime tellement voyager quand même, puis je préfère voyager toute seule que de m'empêcher quand il y a personne qui peut venir avec moi.
Fait que voilà. Numéro 1, si je peux partir avec quelqu'un, mais je m'empêche pas, puis je préfère quand même partir toute seule que de pas partir. Pas tout. Maintenant, pour la catégorie lecture, on me demande, préfères-tu lire des livres papier ou en format numérique? Très bonne question aussi. Je pense que je suis vraiment 50-50, comme j'adore lire des livres papier parce que c'est vraiment le fun, le feel du papier. Puis avant d'avoir une Kobo, je pensais vraiment pas que j'allais être convertie, mais le côté pratique de la Kobo est tellement, mais tellement le fun aussi. Fait que ça dépend vraiment du contexte, comme si je suis 2 jours dehors, qu'il n'y a pas de vent, puis qu'il fait clair que je suis toute seule, comme j'adore feuilleter un livre papier, mais si je lis de soir ou que je suis en voyage ou quoi que ce soit, j'adore le côté pratique de la Kobo. T'as même pas besoin de te soucier de comme est-ce qu'il va y avoir de l'eau ou du sable sur tes feuilles. T'as pas besoin de te soucier de comme devoir avoir une lumière à côté parce que sinon tu vois rien à ton livre. Tu peux lire couché, puis y a pas de problème, comme t'as pas besoin de tes 2 mains pour tourner les pages. J'aime vraiment faire les deux, fait que quand il y a des nouvelles sorties puis que je peux les avoir papier directement, puis de les avoir dans ma bibliothèque, j'adore ça, mais il y a beaucoup de livres que j'emprunte aussi, puis ça me permet d'économiser de l'argent. Fait que je dirais un beau mix des deux. On m'a aussi demandé, préfères-tu lire en français ou en anglais? Je vous dirais que depuis que j'ai recommencé à lire il y a un peu plus que 1 an, je lis presque entièrement en anglais. Beaucoup des auteurs que j'adore lire sortent leurs livres en anglais et plusieurs années plus tard, ils les traduisent, puis j'aime ça les lire immédiatement. Ça me permet aussi vraiment de développer mon vocabulaire en anglais. Je peux pas pratiquer mon anglais en conversation à tous les jours, un petit peu au travail, mais pas tant que ça, fait que ça m'aide vraiment pour tout ce qui est comme pratiquer mon anglais dans le day-to-day avec la lecture. J'écoute beaucoup de mes séries, de mes livres aussi, ma musique, beaucoup de mon divertissement est en anglais, fait que je me suis vraiment habituée avec ça. Mais j'ai aussi des livres québécois dans ma bibliothèque, puis je veux vraiment me remettre là-dedans, trouver des auteurs québécois que j'aime, puis un peu plus lire en français parce que je trouve que c'est super important aussi d'encourager la culture québécoise. Fait qu'en ce moment, je lis beaucoup en anglais, mais je suis vraiment pas fermée à faire des lectures en français aussi. Maintenant, pour les questions de vie personnelle, on me demande quel passe-temps aimerais-tu pratiquer dans le futur? Je vous dirais qu'en ce moment, je me concentre vraiment sur les passe-temps que j'ai commencé dans la dernière année parce que j'ai vraiment tendance à commencer quelque chose et y aller all-in, surtout au niveau des hobbies. Là, je suis le genre de personne qui va pouvoir dépenser tellement d'argent dans un nouveau hobby avant même de l'avoir commencé, puis d'être super motivée, puis d'avoir comme une hyper fixation et de lâcher ça après comme 2 mois parce que je passe à d'autres choses. Fait que j'essaie de pas faire ça. Puis avec la saison comme plus froide qui arrive, j'ai vraiment hâte de me relancer dans les hobbies que j'ai commencé l'hiver passé. Fait que refaire des casse-têtes, du coloriage parce que là je suis finalement équipée. J'ai reçu mes crayons OU à la fin de la saison. Fait que j'ai hâte de pouvoir vraiment les utiliser. Sinon je vous dirais que j'ai vraiment hâte de me remettre au junk journaling. Depuis que je suis revenue de voyage, on dirait que j'ai vraiment hâte de faire ça. Mais ça nécessite quand même pas mal de temps. Puis je veux pas commencer à comme m'asseoir, sortir tout mon stock, sortir toutes les choses que j'ai ramassées dans les derniers mois, puis pas avoir le temps de finir mon projet. Fait que j'attends d'avoir comme des gros blocs de temps, mais je sais que avec les journées froides qui s'en viennent, les soirées où il fait vraiment noir, c'est comme le moment parfait pour m'asseoir puis comme passer une soirée là-dessus, passer une journée de fin de semaine là-dessus. J'ai plein d'amis qui ont commencé ça aussi, fait que j'ai vraiment hâte de me remettre à ces projets-là dans les prochains mois. Fait que je pense que je vais vraiment me concentrer sur ces hobbies-là avant de essayer d'en trouver des nouveaux, mais je suis jamais fermée, là, comme je vois plein de choses passer sur YouTube, sur TikTok, des gens qui commencent des nouveaux hobbies, puis je trouve ça tellement le fun à regarder. Fait que vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quoi vos hobbies que vous faites en ce moment, mais je trouve ça tellement le fun d'avoir des hobbies créatifs qui me gardent un petit peu plus loin des écrans pendant une couple d'heures parce que j'ai beaucoup de temps d'écran, puis j'essaie de diminuer ça le plus possible. Next, on m'a demandé ta marque québécoise favorite. J'en ai clairement plus qu'une. Je trouve que c'est très difficile d'en nommer juste une, fait que je vais en nommer plusieurs. Juste des marques que je vois en ce moment sur moi, premièrement. Pixiwoo, j'adore leurs pinces, ça fait des années que je les porte, puis j'ai une très grosse collection qui continue à s'agrandir à chaque jour. Sinon, Women's, je porte un de leurs chandails en ce moment, je les adore. Case Me, j'adore leurs étuis, j'ai converti toute ma famille et mes amis à cette marque-là. Daily Story, Omi, Simons, plein de belles marques d'ici, des fois des marques de Québec aussi. Vraiment, on a tellement des belles marques québécoises, je trouve que c'est super important d'encourager les marques d'ici. Fait que rapidement, c'est celles-là qui me viennent en tête, mais il y en a clairement plus qu'après, je vais être comme « Ah, pourquoi j'ai pas nommé ces marques-là? » Mais j'essaie le plus possible d'encourager les marques d'ici quand c'est possible. Et finalement, la dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, clairement, le sujet qui est revenu le plus dans mes DM puis dans mes questions, tout ce qui est par rapport au dating, fait qu'on m'a demandé comment s'est passé ta date, dating life update, comment tu navigues le monde du dating. Si vous savez pas le contexte autour, cet été, j'ai fait un vlog où je parlais un petit peu de mon expérience à retourner en date pour la première fois après comme
3 ans sans avoir daté. Puis je parlais un peu de mon petit stress à retourner en date, de comment je me sentais par rapport à ça. Puis ça a été super bien reçu, là, comme gros merci à tous ceux-là qui ont été vraiment intéressés puis qui m'ont écrit beaucoup après ça, qui pouvaient relate à mon expérience aussi. Pour répondre à la question, la date s'est super bien passée. Je suis même retournée en date avec cette personne-là. Puis ça m'a vraiment remis en confiance avec comme le dating. Ça m'a enlevé un stress que j'avais cette année. Je voulais retourner à juste comme une date. Mon but c'était comme de me remettre out there puis de me prouver que c'était pas stressant puis que j'étais capable d'aller en date si je voulais. J'ai fait le choix dans les dernières années de ne pas aller en date puis de comme pas prioriser ça. Puis dans les derniers mois, c'est pas quelque chose que j'ai priorisé non plus, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Une expérience super positive, puis même si c'est pas aller plus loin avec cette personne-là, je lui souhaite tout le meilleur, puis pour vrai, ça m'a vraiment fait du bien d'aller à cette date-là, même si comme je me sens pas 100% disponible à dater en ce moment. D'ailleurs, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont adoré que j'en parle puis qui étaient super curieux par rapport à comme le dating puis tout ça, mais c'est pas quelque chose que je vais nécessairement comme prioriser dans mon contenu, même quand je vais retourner en date éventuellement ou même si je suis en couple avec quelqu'un éventuellement, c'est pas quelque chose que je vais mettre full de l'avant dans mon contenu non plus. Je veux que ça reste par rapport à moi puis c'est pas mon intention de comme publiciser vraiment cette chose-là éventuellement. Est-ce que si je vais changer d'idée dans le futur puis que si je suis en couple, je vais vouloir montrer la personne? Peut-être. Mais pour l'instant, il y a comme 2 choses dans mes réseaux sociaux que j'ai pas vraiment montré puis que je parle pas vraiment. C'est comme ma famille puis un peu le dating life. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de comme full partager, mais ça me fait plaisir de vous parler un peu de mes expériences puis des choses qui sont pas précises puis spécifiques à des personnes en particulier. Voilà, c'est ça ma petite dating life update. Il y a pas vraiment de nouveau depuis. Je suis pas retournée en date depuis cet été, mais je suis quand même vraiment contente de l'avoir fait. Puis ça m'a vraiment remis confiance que comme j'étais capable puis que c'est quelque chose qui était pas si scary que ça non plus. Fait que voilà, c'est toutes les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions que vous voulez que je réponde dans le futur. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mettez un like si vous aimez les Q&A et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!